Hello à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On va mettre ça pour voir le magnifique Pikachu, parce qu'on va parler de Pikachu au travers d'une série légendaire de Soleil et Lune, à savoir DioChock. Oui, j'ai envie de te dire, c'est la série qui remporte la plus grosse attraction, la plus grosse popularité. DioChock, oui, c'est le Latias, c'est de magnifiques alternatives. Et tu retrouves en plus dans la série, franchement, la série, regarde-la, même les Zolos, elles claquent énormément. Il n'y a pas que le Latias, c'est une tuerie cette série-là, comme quoi à les époques, on est en 2019, début d'année 2019, et pourtant, à une époque, ça faisait pas, c'était pas le top, hein, la série, c'était une belle série, mais sans plus. On va voir donc Pikachu. Alors évidemment, il n'est pas tout seul, puisque c'est l'apparition des cartes escouade et escouade alternative. Malheureusement, pas de cartes alternatives avec Pikachu. Ça a été fourni dans une promo, dans une Pokébox, il me semble. Donc dommage, nous on va parler uniquement des cartes de la série. Bon, tu peux aller te renseigner, c'est une carte qui vaut très très cher aussi. Forcément, c'est normal, tu as tous les ingrédients. Malgré tout, Pikachu est magnifique dans cette série-là, avec un duo vraiment mortel, Zekrom. On va commencer par la simple GX pour terminer, comme d'habitude, jusqu'à la Rainbow, parce que c'était les plus grosses cartes, on va dire, à l'époque. Maintenant, on sait que ce sont les alternatives, même dans ces séries-là. Alors, il y a eu quelque chose pour la... Il faut quand même le rappeler, hein. N'oublie pas que la carte Pikachu Zekrom, GX classique, tu pouvais la retrouver, et ça c'était vraiment top, dans un coffret type deck. Tu vois, c'est un coffret qui était comme ça, ils t'ont refilé 3 cartes de série et avec un lot de cartes. Tu vois, ça faisait un petit peu deck. Je l'ai d'ailleurs dans ma collection, ils ont fait pareil que le Dracofeu Reshiram. Par conséquent, tu vois, il y a de la disponibilité, c'était très facile d'avoir ces cartes-là. Maintenant, à l'heure actuelle, alors on va se fixer un Nirmint, hein, très important. Alors, ce que tu notes quand même, c'est ça qui est fou, hein, c'est que il n'y a pas énormément d'annonces de ces cartes-là, et encore moins en Nirmint. Ça devient très compliqué, et malgré tout, le prix est pas si fou. Quand tu vois certaines cartes alternatives qui viennent de sortir, dont la disponibilité est colossale, dont tu imagines bien que ça va continuer à arriver, eh ben on n'est pas à ces prix-là. C'est assez dingue. Mais que veux-tu? C'est pas la rareté qui fait le prix, mais bien la demande. Si un jour la demande est forte sur ces cartes-là, il n'y a pas de raison que ça monte, puisque ce sont des cartes où tu n'en as pas beaucoup. Surtout en Nirmint. N'oublie pas ça. Donc on est sur une trentaine d'euros, grosso modo, la GX. On continue avec une magnifique full art. Pikachu est juste incroyable, très fier sur cette illustration. Franchement, je la trouve dingue, la full art. Malheureusement, elle pâtit du format, hein, le background derrière est assez pauvre, je l'accorde, mais étant donné qu'il y a Pikachu et Zekrom, on va dire ça comble un peu mieux l'espace. Alors, difficile d'estimer ces cartes-là. Comme je t'ai dit, il y a peu de cartes, peu de demandes. On ne sait pas trop comment se situer, mais je vais imaginer que sur une full art comme ça, alors là aussi, je vais quand même le dire, hein, l'intérêt de la gradation est énorme, colossal sur ce genre de série-là, comparativement à des séries plus récentes. Parce que je te dis, hein, la quantité de cartes disponibles est plus faible et l'état Nirmint est encore plus faible. Par conséquent, je pense qu'une full art, une centaine d'euros, ça me semble très facile pour cette carte-là. Donc, j'irai pas en dessous, en tous les cas, d'une centaine d'euros pour une full art en état Nirmint potentiel mint, hein, évidemment. Quand je te dis Nirmint, c'est toi, à ton œil, tu te dis, ah bon, ça va, il n'y a pas de défaut. Même s'il pourrait y avoir quelques légers défauts. Et enfin, la Rainbow, là aussi, donc c'est la même combat, c'est quand même assez difficile à estimer ce genre de carte. Mais j'imagine bien que la Rainbow est aux alentours de 200 euros pour un bel exemplaire, avec un potentiel colossal, avec une gradation à 10 évidemment, hein, ça peut être stratosphérique. Mais j'imagine pas en tous les cas une carte Rainbow de Pikachu avec Zekrom Escouade dans une série aussi populaire en dessous des 200 euros. N'oubliez pas qu'on est quand même dans la top série de Soleil et Lune, on est sur... C'est complètement crédible, hein, de dire qu'en plus cette série-là est vraiment la top série, parce que tu as des formats de cartes de dingo, ne serait-ce même les simples GX Escouade sont des cartes magnifiques. Tu as la Full Art Escouade, tu retrouves les alternatives Escouade, les Rainbow Escouade, autant te dire qu'ils ont envoyé le paquet sur cette série-là, et même sur les Zolos,
Les Pokémon sont sympas, il y a du Léviator, c'est très beau. Donc forcément, c'est une série qui pousse à la hausse et les cartes sont tractées aussi à la hausse. En tous les cas, ce qu'on constate, et depuis que je fais un petit peu ces séries de vidéos, c'est que tu t'aperçois que, en effet, c'est pas tant la rareté de la carte qui prime, mais bien sa demande, c'est évident. Popularité demande, parce que ce sont des cartes, si tu les cherches, ben, t'as pas 50 annonces, hein, alors que une évolution quelconque de 8.5, t'en as beaucoup. Alors évidemment, la timeline n'est pas la même, mais évidemment qu'il y aura la disponibilité de vite, ça est complètement différente de la disponibilité de Duo Shock. À bientôt.